Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui se passe sous le capot, au cœur des machines qui nous entourent. On va tenter de comprendre comment un simple ordre, une petite impulsion, peut se transformer en une action à la fois puissante et incroyablement précise. C'est tout un mécanisme qu'on va décortiquer ensemble. Prenons un exemple que tout le monde connaît, ne serait-ce que de vue. Une pelle mécanique. D'un côté, c'est une force de la nature, une machine colossale capable de soulever des tonnes de terre sans effort. Et de l'autre, elle peut réaliser des mouvements d'une finesse assez surprenante. C'est vraiment l'exemple parfait de ce duo, la puissance brute et le contrôle total. Du coup, la question qui se pose, c'est celle-là. Quel est le cheminement exact entre l'ordre de l'opérateur, là dans sa cabine, et le mouvement du bras de la machine? Comment est-ce qu'on arrive à une telle amplification de force? Alors, pour répondre à ça, voici notre programme. On va d'abord couper le système en deux grandes parties. On explorera ce qu'on va appeler le cerveau, puis le muscle. Ensuite, on regardera de plus près les composants qui font le lien entre les deux, et à la fin, on remettra tout ça ensemble pour voir comment ça fonctionne en harmonie. Ok, on y va. Pour bien comprendre, il faut imaginer un système automatisé, un peu comme un corps humain. Il y a toujours deux grandes parties. D'un côté, la chaîne d'information, c'est le cerveau, la partie qui réfléchit. De l'autre, la chaîne d'énergie, ça c'est le muscle, la partie qui exécute. L'un décide et l'autre agit. C'est aussi simple que ça. Commençons logiquement par la partie pensante, la chaîne d'information. Son rôle, c'est de percevoir ce qui se passe, d'analyser la situation et bien sûr, de prendre une décision. C'est vraiment la tour de contrôle du système. Son travail se fait en trois étapes très logiques. Premièrement, acquérir. Des capteurs, un peu comme nos cinq sens, vont collecter toutes les informations nécessaires. Deuxièmement, traiter. Une unité de commande, le cerveau de la machine, va analyser ces données pour décider quoi faire. Et enfin, troisièmement, communiquer. Elle envoie ses ordres à la partie muscle du système. On passe maintenant aux muscles, à la chaîne d'énergie. C'est ici que les décisions, qui ne sont au départ que de l'information, vont se matérialiser, se transformer en force brute, en une action bien réelle. Cette chaîne, elle, a quatre fonctions. D'abord, alimenter. Elle va puiser dans une source d'énergie, par exemple une prise électrique. Ensuite, distribuer. Elle va diriger cette énergie et la doser précisément selon les ordres reçus du cerveau. Puis, convertir. C'est là qu'elle va transformer cette énergie, par exemple l'électricité, en un mouvement de rotation. Et pour finir, transmettre. Elle amène cette énergie jusqu'à l'outil qui va faire le travail. On va faire un petit zoom sur cette étape convertir, parce qu'elle est vraiment au cœur du système. Cette conversion est assurée par des composants qu'on appelle des actionneurs. Ce sont eux les vrais responsables du mouvement. La définition est assez simple au fond. Un actionneur, c'est un traducteur. Il reçoit de l'énergie sous une certaine forme, que ce soit de l'air comprimé, de l'huile sous pression ou de l'électricité, et il la transforme en un mouvement mécanique, que ce soit en ligne droite ou en rotation. Regardons ces deux exemples. À gauche, on a un vérin dit à simple effet. C'est simple, on envoie de la pression pour le faire sortir, et c'est un ressort qui le fait revenir. C'est du on-off. À droite, c'est un vérin à double effet. Là, on utilise la pression pour le faire sortir, mais aussi pour le faire rentrer. Et ça change tout. On a un contrôle total du mouvement dans les deux sens, ce qui ouvre la porte à beaucoup plus de précision. En fait, tout est une question de compromis, et ce tableau le montre bien. On a besoin de vitesse avant tout. L'actionneur pneumatique, avec son air comprimé, est imbattable. Pensez à la fraise chez le dentiste. On a besoin d'une force absolument colossale. Là, c'est le domaine de l'hydraulique avec son huile qui peut monter à 400 bars de pression. Et si on cherche la polyvalence, la précision, le contrôle, l'électrique est roi. C'est pour ça qu'on le retrouve sur les bras robotiques. Et justement, pour ces actionnaires électriques, le principe de base, c'est l'électromagnétisme. On fait passer un courant électrique dans la partie fixe, qu'on appelle le stator. Ça crée un champ magnétique qui va faire tourner la partie mobile, le rotor. C'est l'un des types d'actionneurs qu'on croise le plus souvent dans notre vie de tous les jours. Bon, on a donc un cerveau qui donne des ordres avec très peu de puissance et un muscle qui, lui, a besoin d'une énergie énorme pour fonctionner. Comment on fait le pont entre ces deux mondes? C'est là qu'un autre composant un peu moins connu entre en jeu, le préactionneur. Voilà le problème fondamental. L'unité de commande, notre cerveau, travaille avec des tensions très faibles, souvent du 24 volts. Ce n'est qu'un signal d'information. Mais un gros moteur, notre muscle, peut avoir besoin de 400 volts pour tourner. Il y a un fossé énorme entre les deux. On ne peut pas brancher l'un sur l'autre directement. Et la solution, c'est le préactionneur. C'est une sorte d'intermédiaire, un interprète. Il reçoit l'ordre de faible puissance du cerveau et il utilise cet ordre pour commander un interrupteur beaucoup plus costaud qui, lui, va laisser passer ou non la grosse énergie destinée aux muscles. En gros, c'est un amplificateur de commande. Regardons cet exemple concret avec de l'air comprimé. Le préactionneur, ici un distributeur, est au repos.
Il ne se passe rien. Le chemin de l'air à haute pression est complètement bloqué. Résultat, l'actionneur, notre vérin, ne reçoit rien et reste immobile. L'énergie est là, en attente, mais elle ne peut pas passer. Et là, regardez bien, le cerveau envoie son petit signal de 24 volts. Ce courant, pourtant très faible, suffit à déplacer une petite pièce à l'intérieur du distributeur. Et ce petit mouvement va ouvrir la grande porte à l'air comprimé. L'air sous haute pression s'engouffre alors vers l'actionneur et le met en mouvement. C'est ça toute l'astuce, un ordre minuscule qui déclenche une action puissante. Parfait. Maintenant qu'on a vu toutes les pièces du puzzle une par une, on va les assembler pour voir comment le système complet prend vie, de la simple intention jusqu'à l'action finale. Le déroulement complet est d'une logique implacable. Suivez bien. On appuie sur un bouton, le cerveau le détecte, il traite l'info et communique son ordre en 24 volts au préactionneur. Ce dernier s'active et distribue l'énergie de puissance. L'actionneur reçoit cette énergie, la convertit en mouvement, la transmet et la tâche est faite. C'est une chaîne parfaite. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de réaliser que ce modèle en 2 parties, cerveau et muscle, est universel. On le retrouve dans un simple thermostat chez soi, dans le système ABS d'une voiture, et même dans un rover qui explore la surface de Mars. C'est toujours cette même architecture. La question n'est donc plus de savoir si on l'utilise, elle est partout, mais plutôt de se demander quelle nouvelle merveille cette architecture va-t-elle nous permettre de construire demain.